Amis de la revue de presse, bonjour. L'ouverture de cette revue accorde une attention particulière au dossier de la frontière entre le Bénin et le Niger. Après plusieurs mois de tensions diplomatiques, les travaux du comité conjoint d'experts semblent marquer une avancée décisive vers une reprise des échanges entre les deux pays. Le matinal annonce que le comité d'experts a livré les résultats de ces travaux et que le rapport conjoint a été transmis au président Romuald Wadani et Abdourahmane Tiani. Fraternité estime que les lignes bougent et évoque une normalisation progressive des relations bilatérales avec en perspective la réouverture des frontières. Dans le même élan, l'informateur Le Routier, Libération et l'événement précis reviennent sur la remise officielle du rapport des deux chefs d'État. La Nouvelle Tribune parle d'une première étape bouclée tandis que le matinal affirme que le rapport final devrait être disponible cette semaine afin de relancer ce qu'il qualifie de poumon économique commun. Pour le Soleil Bénin Info, les experts ont désormais accompli leur mission et la balle est dans le camp de Wadani et Tiani. De son côté, la boussole va plus loin en annonçant une réouverture très imminente des frontières à la faveur du communiqué conjoint publié le 16 juin. Autre sujet largement relayé par les quotidiens, la passation de service à la tête de la Loterie nationale du Bénin. Installé dans ses nouvelles fonctions, Marius Adanzounon suscite beaucoup d'attentes. Le Soleil Bénin Info estime que l'ère Adanzounon s'ouvre sous le signe de la modernisation. Le matinal Fraternité, l'informateur Le Routier et Décryptage Info annoncent sa prise officielle de fonction. L'événement du jour souligne qui succède à Gaston Zossou, tandis que Matin Libre, la Nouvelle Tribune et la Boussole mettent l'accent sur les ambitions de performance de la modernisation assignées à la nouvelle équipe dirigeante. Sur le front de la gouvernance et de la vie politique, plusieurs titres se font l'écho des premiers pas du président Romuald Wadani. L'événement du jour note que le chef de l'État n'a pas eu le temps d'observation, privilégiant un rythme soutenu depuis son investiture. Le Soleil Bénin Info relaie également un message fort sur les nominations dans l'administration. Le militantisme ne donne pas droit à un poste, titre nos confrères. Matin Libre s'intéresse à l'avenir politique de l'ancien président Omar Boni Yahi. Deuxième chambre parlementaire du Bénin. Et si Yahi siégeait finalement, s'interroge le quotidien qui passe en revue des éléments susceptibles d'expliquer un possible revirement de l'ex-chef d'État quant à sa participation aux travaux du Sénat. La justice occupe également une place importante dans les colonnes des journaux. Le Soleil Bénin Info met en avant l'intégrité d'un magistrat du tribunal de première instance d'Abomey qui a refusé une tentative de corruption destinée à influencer une procédure judiciaire. Une affaire qui a conduit à l'interpellation de 4 personnes. Libération revient également sur ce dossier survenu à Boycon et évoque par ailleurs l'affaire Billon-Delcoz dont le verdict est attendu en juillet. Les questions économiques ne sont pas en reste. Décryptage Info souligne que le coton et le soja continuent de tirer les exportations béninoises. L'événement précis estime que la transparence budgétaire du Bénin renforce la confiance des marchés financiers et des partenaires techniques et financiers. La boussole, tout en saluant les performances macroéconomiques et une croissance projetée à 7% en 2026, s'interroge toutefois sur leur impact réel sur le quotidien des ménages. Matin Libre rapporte que le gouvernement entend accélérer la transformation locale des productions nationales. Décryptage Info attire l'attention sur la flambée du coût des poussins du jour qui préoccupe les acteurs de l'aviculture tandis que Le Routier annonce un investissement de 600 millions de dollars du groupe Dangote pour accroître sa production d'engrais. Décryptage Info signale l'effondrement d'un pont dans le Borgou, isolant plusieurs localités. Libération s'intéresse à la relance du lotissement à Aboumey-Calavi. La Nouvelle Tribune revient sur les difficultés de mise en place complète de l'exécutif communal de Lalo, tandis que l'événement du jour met en avant les actions des maires d'Abomey-Calavi et de Sémékoudi en faveur de la transparence et de la sensibilisation des acteurs locaux. La diplomatie et la coopération internationale figurent également à la une. L'informateur annonce la tenue à Cotonou d'une rencontre des autorités de la Cour de justice de la CEDEAO alors que la CENTIF mobilise les acteurs nationaux autour des enjeux de lutte contre les flux financiers illicites. À l'international, Décryptage Info revient sur le sommet du G7 et ses 7 priorités face aux tensions géopolitiques actuelles.
Enfin, le sport clôture cette revue de presse. Plusieurs journaux, dont l'événement du jour, la Nouvelle Tribune et la Boussole, reviennent sur la victoire de la France face au Sénégal, 3-1 dans le cadre du Mondial 2026. Libération dresse un bilan contrasté des sélections africaines engagées dans la compétition avec une victoire, 3 matchs nuls et 3 défaites. Matin Libre s'intéresse à la préparation des Amazones du Bénin en vue du mondial de beach handball en Croatie, pendant que le routier met en garde contre les arnaques en ligne liées à la Coupe du Monde. Fin de la revue de presse. Diane Atekbo, à demain.